En fait, quand on a choisi FutureMaster en 2015, on est parti d'une shortlist d'APS déjà utilisés dans le groupe. On avait besoin d'un outil qui couvre les besoins très spécifiques et d'une supply chain avancée qui est la supply chain Le Sieur, avec un business de grande conso, avec notamment une gestion des promotions sur un mode collaboratif. Et on a choisi FutureMaster parce qu'il répondait aux exigences d'ergonomie et de souplesse pour répondre ensuite aux besoins des supply chains des autres entités du groupe. Alors, on a implémenté dans FutureMaster les process du SNOP, c'est-à-dire planification de la demande, puis planification de la distribution, et enfin, planification du plan de production. Le premier processus couvert dans FutureMaster est la planification de la demande. Il fait intervenir un process collaboratif pour la gestion des promotions, avec des interventions de Key Account Managers qui viennent saisir les informations de promotion, mais également un enrichissement collaboratif de la gestion des nouveaux contrats et de la gestion des innovations. En sortie de planification de la demande, on a planifié la distribution, c'est-à-dire qu'on a la demande de clients qui tombe sur des dépôts. Ces dépôts sont eux-mêmes reliés à des sites de production. Donc, grâce à la modélisation de ce réseau de distribution avec des politiques de stock décrites finement, on obtient, en sortie de ce DRP, planification de la distribution, on obtient un plan de production qui adresse également les contraintes industrielles, c'est-à-dire des lignes de production, des cadences, des tailles de lots. Et on obtient donc, à la maille hebdomadaire, un plan de production par site de production. Ce process opérationnel, décrit dans FutureMaster, a permis également de construire un process budgétaire. C'est-à-dire qu'on archive sous forme de budget des données travaillées et figées à un moment. Le plan de demande et le plan de production qui servent aussi de point de départ dans l'entreprise pour construire le plan budgétaire ou l'exercice budgétaire de l'entreprise. En mettant un outil unique pour la demand et pour la supply, on veut constituer une communauté de users qui travaillent encore mieux ensemble. On attend aussi de FutureMaster qui nous apporte des gains de productivité sur le poste de demand planner, par exemple avec la dépollution automatique des promos, de toutes les promos, sur des codes standards ou sur des codes spécifiques. On attend de FutureMaster une aide à l'enrichissement de la promotion, par exemple en donnant accès au reste à faire sur des contrats ou en donnant accès à des informations sur l'historique et sur les innovations. Quand on met en place le process DRP dans FutureMaster, ce qu'on en attend, c'est une meilleure projection et utilisation en ce qui concerne les capacités de stockage, les capacités de production. On cherche à diminuer les coûts de transfert entre sites, à ne faire que le minimum utile. On cherche également à mieux gérer le stock et notamment à projeter les risques sur des problèmes de DLUO, de produits qui arriveraient en prévisionnel en fin de vie. Pour réussir un projet APS, en amont, il faut avoir bien défini les processus cibles qu'on veut mettre en place, notamment quand la supply chain n'est pas à son niveau de maturité attendu. Il faut également décrire en détail les enjeux. Ils permettront de faire des arbitrages en cours de projet. Quand on démarre les ateliers, il est important de travailler sur un lieu commun et unique avec les équipes FutureMaster et les équipes métiers. La qualité du projet repose ensuite, pour une part importante, sur la gouvernance et sur la qualité des key users. La qualité des données est également très importante. Les données, c'est les données statiques, les clients, les produits, les dépôts, les usines, mais c'est également les données dynamiques. On doit avoir des jeux de données cohérents entre le stock, l'encours de production, l'encours de transfert et la prévision pour être capable de simuler un plan de production et d'en apprécier la qualité du résultat. La prochaine étape va consister à déployer l'APS FutureMaster chez CEPOL. Et là, le contexte va être différent puisqu'on va intervenir en aval d'un ERP déjà en place. La méthodologie utilisée sera différente. On pense se baser sur la méthode agile de FutureMaster pour déployer l'APS chez CEPOL.